Sœurs et frères, la paix soit avec vous. Prononçant cette salutation de paix, la peur en moi se trouble. L'écho de la voix du ressuscité avec ces mots aussi simples que réels résonne en moi. Et l'on se demande perplexe, est-il possible d'accueillir la paix du Christ dans nos cœurs quand autour de nous siègent des instigateurs de la peur? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la paix du Christ en moi? Qui peut faire obstacle à la paix du Christ en nous? Les auteurs intellectuels de la peur, les laboratoires de la peur, nous plongent sans cesse dans un suspens permanent car ils ont peur de la paix, qui est fille d'une vie en plénitude. Ce jeu de mots, ce combat entre la paix et de la peur est bien réel, frères et sœurs. En ce troisième dimanche de Pâques, nous allons méditer sur deux réalités. D'abord, l'expérience de compagnonnage des disciples d'Emmaüs avec Jésus. Ensuite, l'importance des gestes et des signes des temps. Avec l'aventure des disciples d'Emmaüs, nous voyons que l'expérience avec Jésus ressuscité ne s'arrête pas. Au contraire, il déçoit les cœurs troublés par la peur et il laisse une certaine certitude et une certaine sérénité, bien que les cœurs furent tantôt bouleversés et les esprits troublés. Les disciples qui méditaient les événements odieux qui sont arrivés le vendredi saint croupissaient encore dans la peur. Et voilà qu'un compagnon sortant d'où ils ne savent pas vient faire route avec eux. Et c'est là que commence l'expérience du compagnonnage. Aujourd'hui encore, dans nos cœurs troublés et fragiles, dans nos sentiments révoltés et nos esprits intrépides, ce compagnon est là. En ce moment où tout un peuple est plongé dans la peur, où l'Église est ciblée, comme il en était pour les apôtres, le prince de la vie et de la paix veut faire route avec nous et il nous parle. Ce compagnon nous dit que nous ne sommes pas seuls dans le combat contre les ténèbres. Il nous rassure que les ténèbres ne peuvent résister à la lumière, que ce soit une flamme ou une étincelle. Les ténèbres ont toujours peur de la lumière et le contraire est anormal. Jésus nous interroge. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Il est ce compagnon qui nous fait expérimenter l'être avec. Celui-ci se fait souvent discret. Il nous l'a dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous le redira. Notre compagnon de route, comme le prétendent beaucoup, n'est pas absent dans nos misères. Il n'est pas un fantôme, il n'est pas un autre. Il ne cesse d'être victime de nos sociétés qui acclament les voleurs et condamnent les innocents. Les Juifs n'avaient-ils pas préféré Barabbas à Jésus? Qu'en est-il de nous ici en Haïti? Le bon, le beau, le vrai, le bien et l'un sont en danger désormais en Haïti, surtout quand ils sont ensemble. Le grand prix, leur grande richesse, quand ces cinq sont réunis et font penser aux chiffres, au lieu de faire penser à la structure de péché qui sévit dans notre société. L'ignorance, la barbarie, l'animalité s'installent et nous font la guerre avec pour arme la violence et l'insécurité. Oui, ces compagnons ne sont pas bienvenus. Si tu fais le bien, tu es visé. Si tu es belle, tu es riche. Si tu es bon, tu déranges. Si tu dis vrai, tu éclaires. Et si nous sommes un, ils divisent.
Il faut que quelque chose change. Il faut que les pauvres, les kidnappés, les violés, les menacés se reprennent à espérer, car on ne peut nier le signe des temps. Jésus crucifié et ressuscité est signe. Signe que le péché et la mort sont vaincus. Signe de la victoire de la vie sur la mort, de la paix sur la peur, de la vérité sur l'ignorance, de la sagesse sur la naïveté, etc. Oui, vous êtes naïf et ignorant si vous ne pouvez pas lire le signe des temps. Si vous êtes si habile à prévoir le temps, quand il va pleuvoir ou non, il faut aussi savoir quand s'arrêter, quand continuer. Il faut être attentif aux signes et aux gestes. Ils sont importants. Les disciples d'Emmaüs vont repasser leur rencontre avec le compagnon mystère et se disent, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants quand ils nous parlaient des Écritures? Et c'est par le geste de la fraction du pain, enfin, qu'ils ont reconnu leur hôte, alors que déjà, il n'était plus. Chers frères et sœurs, la vie du chrétien tourne autour de l'Eucharistie et c'est un devoir de rompre le pain, de se rassembler autour de la table eucharistique. Priver un prêtre de l'Eucharistie, c'est priver un malade de sérum, de soluté, un moteur d'huile ou une industrie de transformation de matières premières. Il n'est pas si différent pour un laïc. Nous voyons comment ce geste de la fraction du pain est devenu l'élan de joie d'un peuple tout entier. Et comment être calme quand vous privez un peuple de nourriture pour le corps et maintenant de nourriture spirituelle. Il n'y a pas de pasteur pour plus d'un. L'évangile du jeudi 15 avril, cette date historique désormais, avait implicitement mis l'accent sur le danger pour quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur et qui ne respecte pas les lois non plus. Donc, un sang-froid ni loi. Alors, le pays est contrôlé, dirigé par des sang-froid ni loi. Nous disons non à la peur, non à la violence, non au kidnapping, non au martyr du peuple haïtien par la dictature. Le peuple de Dieu appartient à Dieu, pas à un demi-dieu, non plus à un après-dieu. Prions pour que le compagnon discret qui ouvrit l'intelligence des disciples aux Écritures ouvre aussi l'intelligence du peuple de Dieu, des hommes et femmes de bonne volonté, à la liberté. Qu'ils puissent se rendre compte que la vraie force vient du bon, du beau, du bien, du vrai, et que l'unicité est à considérer, car nous sommes uniques. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, pas un prix, nous sommes sans prix. Il nous aime et il nous soutient. Que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui sont retenus captifs via la dictature du kidnapping. Prions pour les prêtres, les religieuses, laïques, privées d'Eucharistie et de liberté, pour que la miséricorde du Seigneur leur apporte la paix intérieure et réelle en regagnant leur mission. Célébrer avec les leurs la vie dont on s'efforce de nous priver ici en tous sens. Que la volonté de Dieu soit faite en tout temps et en tout lieu, éternellement. Amen.